Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Blues. Alors oui, Chelsea a pété Brentford 2-1 et ça c'est magnifique franchement. Enfin en vrai je dis pété mais moi j'ai eu un petit peu peur à la fin, surtout les 5 dernières minutes. Putain le temps additionnel il était long de ouf. Surtout que c'est à ce moment là que Brentford a inscrit le petit but qui nous a fait peur tout simplement. Mais tranquille, on chope les 3 points. On est deuxième et on fait la meilleure opération du siècle. Parce que oui, Man City, ils ont perdu contre United. Franchement, c'est des clinches. Man City, c'est pas possible. Arsenal s'est fait accrocher par je sais plus qui. Et Liverpool s'est fait accrocher par Fulham. Donc ça, oh là là, magnifique. On est vraiment pas loin de Liverpool, même si ils ont quand même un match de retard. Et comme d'habitude, mettez le petit pouce bleu, abonnez-vous. On est plus de 1300 sur la chaîne, donc ça fait vraiment plaisir. Enfin bref, on est super bien au niveau du classement. Et sinon, pour ce match face à Brentford, on a cassé la malédiction. Parce que oui, Brentford, ils nous ont toujours tapé. Franchement, c'est des enfoirés. Ils sont pas mauvais en vrai de vrai, mais ils nous ont toujours tapé. Et là, enfin, c'est nous qui les tapons. Enfin bon, vas-y, c'est pas vraiment tapé. On les a battus, voilà, on les a juste battus. Mais je suis content, c'est largement suffisant. Pas besoin de leur en mettre 5, 6 ou 7. 2-1, moi c'est suffisant, c'est ok. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la compo. Et en vrai de vrai, Maresca, il a sorti la compo basique. C'est ce que je m'attendais, mis à part pour Tosin. Je croyais qu'il mettrait Badiachil. Mais finalement, Badiachil n'était même pas sur la feuille de match. Donc voilà, c'était Tosin dans la défense avec Colwill. Mais pour le reste, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est vraiment une équipe classique. C'est-à-dire que Maresca, il n'a pas décidé de tenter des trucs ou je sais pas quoi. Non, non, il s'est dit, on va partir sur des bases solides. On connaît tout ça. Les joueurs connaissent leur poste à la perfection. Donc on part là-dessus. Et il a eu entièrement raison parce que ça a payé. Et il y a un joueur, j'ai envie de parler de lui parce que c'est le buteur du jour. Cucurella, mais en même temps à la fin du match, pour ceux qui ont vu, il a pris une putain de carte rouge. J'allais dire c'est un gogol, mais non, c'est pas un gogol parce que je l'aime vraiment bien. Mais de temps en temps, on se demande un peu ce qui se passe dans sa tête. Vraiment, il est trop fou ce type-là. On dirait qu'il a pris de la cocaïne avant le match. Il est tout speed, il bouge dans tous les sens. Mais sinon, c'est vrai que Cucurella cette saison, les gars, c'est pour moi, seulement pour moi et peut-être pour vous. Mais c'est le meilleur latéral gauche de Première Ligue. Franchement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas de discussion, de débat ou je sais pas quoi. Le type est trop fort. Il joue quasiment tous les matchs. Il est à 100% du début à la fin. Le type, même à la 96e, il vient de faire un retour défensif en plein sprint. Tu te dis, le gars, le match vient de commencer en fait. Il est tout frais. Mais non, ça fait 1h30 qu'il joue et il n'est pas fatigué. Non, vraiment, ce type-là, avec sa coupe de cheveux à la Louis XIV, frérot, il est juste trop fort. Il est trop utile dans l'équipe. C'est un des joueurs les plus importants avec monsieur Caicedo qui fait… Caicedo, les gars, Caicedo. Quand est-ce qu'il va s'arrêter? J'ai l'impression qu'il évolue à chaque match. C'est genre un Pokémon. Franchement, je sais pas comment expliquer ça. Parce que oui, sur le goal de Jackson, là, le deuxième but qu'on marque, tout part d'une récupération de Caicedo. Le type, il vient mettre un coup de physique, il passe sa jambe par-dessus. Enfin bref, incroyable, vraiment incroyable. À côté de lui, on a Enzo Fernandez. Le Enzo, il nous met encore un assist. C'est-à-dire qu'il est encore décisif. Ça fait je ne sais pas combien de matchs d'affilée qu'il met soit des goals, soit des assists. C'est vraiment incroyable de pouvoir se dire que notre milieu de terrain, c'est limite le meilleur milieu de terrain de Première Ligue. Bon, en vrai, il manque peut-être Gravenberch. C'est vrai que Gravenberch de Liverpool, il est vraiment terrible, il est trop fort. Mais Caicedo et Enzo Fernandez, c'est… Oh là là, depuis qu'il a quitté sa femme, je vous jure, c'est la solution à tous les problèmes. Quittez votre meuf, tout ira mieux. Non, en vrai, c'est fou parce que si on regarde bien le match, Monsieur Cole Palmer… c'est pas le meilleur match de sa saison. Et en plus, contre Brentford, il n'a pas marqué, il n'a pas mis d'assist. C'est-à-dire que souvent, on le voit sur la feuille de match. On voit goal ou assist, Cole Palmer, on se dit « il a fait un bon match ». Mais là, il n'a pas été décisif. Vous voyez ce que je veux dire? Et on ne l'a pas vu forcément beaucoup. Donc, c'est-à-dire que moi, ça me fait plaisir parce que même si notre star, on ne la voit pas trop du match, on arrive quand même à gagner 2-1 et à se débrouiller avec d'autres joueurs. Et notamment avec un Madueke qui était en forme. Alors c'est vrai qu'en première mi-temps, il a raté pas mal de trucs, des contrôles, des chics, des tchaks. Mais c'était pas le seul. C'était vraiment pas le seul du tout. Mais Madueke, je trouve que son match… peut-être qu'en fait, il a écouté les paroles de Maresca. Peut-être qu'il a pris tout ça en compte, mais il s'est donné du début à la fin. Défensivement, il était présent. Offensivement, il est fort. Franchement, c'est lui qui met l'assist sur un centre, mais merveilleux pour la tête de Cucurella. Ça, c'est quand même fou. Ce goal-là, le plus petit de notre équipe,
Il vient mettre sa tête plongeante, elle est magnifique, on aurait dit un numéro 9 limite. Ça c'était vraiment un goal à la Harry Kane, tête plongeante, tout ça. Enfin bref, merci Cucurella. Mais pour revenir sur Madueke, c'est lui qui met l'assist sur un centre, là, enroulé pied gauche. Magnifique, il nous fait un top match et moi je suis content parce que Mudryk n'était pas là, Pedro n'était pas là, donc oui, Madueke devait répondre présent. Et c'est tout simplement ce qu'il a fait, un peu comme Jackson qui vient mettre le deuxième but. Alors lui, son match il est un peu différent, c'est-à-dire que je ne l'ai pas trouvé bon jusqu'à son but, justement. Vraiment son début de match et tout ça, c'est pas terrible, c'est un peu comme Cole Palmer, tout ça. Mais par contre, le goal que Jackson nous marque, déjà, il nous délivre d'un gros poids parce que moi j'avais peur un peu de l'égalisation. C'était que 1-0 de base, donc je me suis dit, vas-y, Brentford, ils peuvent revenir. Mais quand Jackson, il vient fixer le défenseur, petit crochet, frappe au premier poteau, je me suis dit, ok, là, mon frérot Jackson, toi, t'es un bon. Et maintenant, venons-en au gardien parce que le gardien, on le critique. Moi, le premier, je suis le premier à dire que c'est une chèvre au goal. Mais les gars, putain, ce match-ci, Robert Sanchez, il nous a sauvés. Il a fait au moins 2 ou 3 arrêts qui étaient mais monstrueux. Et je ne vais pas vous cacher que dans mon estime, il a regagné des points parce que ce match face à Brentford, c'était important. Fallait pas le perdre, fallait pas se faire humilier encore une fois face à eux. Et Robert Sanchez a répondu présent. En vrai, je ne vais pas trop m'enflammer avec Robert Sanchez parce qu'on sait très bien comment ça se passe avec lui. Un jour, il joue comme Neuer, un jour, il joue comme Maguire. Donc, tranquille, on ne va pas s'enflammer avec lui. Mais quand même, il a gagné des points dans mon estime. Je suis très content de son match et de sa performance. Et même en fait, de la performance globale de l'équipe. Parce que tout le monde a été bon. Enfin, allez, Cole Palmer et Jackson, dans leur début de match, c'était pas ouf. Enfin, voilà, sans plus. Mais par contre, dans sa globalité, l'équipe a été forte à part, bah oui, c'est toujours la même chose avec Chelsea, mais à partir de la 65-70e minute, eh ben, on se fait pulvériser. Il y a 1 million d'occasions pour l'équipe adverse. C'est toujours comme ça. C'est vraiment vers la 70e minute qu'on devient mais nul à chier. On se prend 1 million d'occasions. On devient vulnérable à mort. Et c'est là que moi, ça me fait peur. Mais là où je veux en venir, c'est que pour moi, c'est la faute du coach. Les gars, le premier changement, il intervient quand ? À la 83e minute, c'est pas normal. Je suis vraiment désolé, mais c'est pas normal. Quand tu vois que ton équipe, elle est dans la merde à la partir de la 65-70e minute, tu fais des changements. Tu vois que tes joueurs, ils sont cramés, ils font de moins en moins les efforts défensifs. Et surtout, tu vois des erreurs de concentration, des mauvais contrôles, des mauvais passes qui arrivent. Tout ça, c'est la fatigue. Les gars, enfin non, Maresca, pardon, fais des changements, je sais pas. Qu'est-ce que t'attends, frérot? Vraiment, ça, c'est la seule reproche que je puisse faire à Maresca depuis le début de la saison. C'est ces putains de changements qui arrivent trop tard dans le match. Les gars, il fait rentrer Nkunku à la place de Jackson à la 83e. Et encore de base, je crois qu'il voulait attendre encore plus longtemps. C'est juste que Jackson, quand il a marqué son goal, il a chopé des crampes ou il avait mal, je sais pas trop quoi. Donc il est sorti. Mais sinon, je parie, Maresca, il allait attendre la 90e minute, enfin la fin du match. Non, ça, franchement, je suis pas d'accord. Surtout quand on a des bons joueurs sur le banc. Parce qu'on n'a pas n'importe qui. Alors, ok, il manquait Joao Félix, il manquait Pedro Neto, Mudryk, etc. Mais on a quand même des joueurs comme Renato Vega qui peut faire le taf, Dewsbury Hall qui peut rentrer en match. On a Tyreek George, là, le petit ailier qui peut faire le taf sur le côté. Bref, on n'a pas des peintres sur le banc, on a des vrais joueurs. Donc, franchement, il faut qu'ils fassent des changements beaucoup plus tôt dans le match. Parce qu'en fait, à cause de ça, ça va nous coûter des blessures. Parce que les joueurs, enfin, ceux qui sont titulaires, ils vont aller trop loin dans leurs ressources. Ils vont peut-être se claquer derrière la jambe ou je sais pas trop quoi. Regardez Jackson, il est sorti parce qu'il avait mal. Enfin, je crois que c'était des crampes. Mais vas-y, fais-le sortir 10 minutes plus tôt ou je sais pas, fais quelque chose. Bref, on gagne 2 buts à 1 parce que oui, Brentford arrive quand même à nous faire peur dans les prolongations. Mais sinon, c'est un match qui est selon moi maîtrisé de A à Z. On n'a juste pas été assez bon devant le goal. On doit au moins mettre 1 voire 2 buts en plus. Mais bon, 2 buts à 1, moi ça me va très bien. Le seul gros point négatif, c'est la carte rouge de Cucurella. Alors oui, il nous met un goal, il se rattrape de ces 2 glissades là face à Tottenham. Mais putain, pourquoi il prend une carte rouge à la fin? Juste parce que je crois qu'il allait encore se disputer avec un autre joueur ou je sais pas trop quoi. Il allait le pousser. Mais pourquoi? Le match il est fini, c'est-à-dire ton match,
Tu viens d'avoir les 3 points, mais tu vas quand même pousser quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, frérot? C'est-à-dire, Cucurella, je l'adore. Franchement, un des meilleurs joueurs de notre équipe. Mais putain, il lui manque une case dans le cerveau, ce type-là. Je vous jure, c'est affolant. Et donc, ça veut dire que pour le prochain match de championnat, bah, ce sera pas Cucurella. Il pourra se reposer chez lui ou dans les tribunes ou je sais pas trop quoi. On devra mettre sûrement Renato Vega. Par contre, un point positif pour ce match, c'est quand même le fait que Malo Gusto, qui était dans la défense, n'était pas le latéral inversé. Non, 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 non. Il est resté derrière sur son côté droit. Et donc, c'était Cucurella qui était en latéral inversé. Parce qu'on sait très bien que Malo Gusto, pour moi, il gère pas trop ce poste-là. Enfin, c'est pas là qu'il est le meilleur. Et Maresca l'a enfin compris pour ce match parce que oui, c'était Cucurella qui allait dans le milieu de terrain et même qui allait dans la surface de réparation parce que c'est comme ça qu'il a mis le goal de la tête. Mais enfin, on a vu quelque chose de positif à ce niveau-là parce que Malo Gusto, pour moi, il doit plus jouer à ce poste de latéral inversé. C'est vraiment pas fait pour lui. Pour moi, il doit rester côté droit et avec sa vitesse, il peut pistonner, il peut aller aider Madueke qui est devant lui ou Pedro Neto ou peu importe qui. Donc voilà pour ce match face à Brentford. Moi je suis trop content. Franchement la victoire elle fait plaisir. Et honnêtement qui peut nous faire peur ça? Je ne sais pas si vous avez regardé le calendrier qu'on a mais qui va nous faire peur? Franchement il y avait Tottenham, il y avait Brentford parce que oui c'était un peu notre malédiction. Mais sinon qui nous fait peur maintenant? Parce que oui en plus notre prochain match on le joue jeudi. C'est le dernier match de Conference League justement face à Shamrock Rovers. Enfin je ne sais pas trop si je le prononce bien, mais je m'en fous. C'est notre dernier match. On est déjà qualifié pour les 8e. Mais voilà, il faut quand même le jouer. Peut-être faire 18 sur 18. Ça, ce serait pas mal. En plus de ça, je crois que Chelsea est sur 6 ou 7 victoires d'affilée pour le moment. Donc, franchement, que demander de plus? À part un petit goal de Cole Palmer pendant le match, ça aurait fait plaisir. Mais sinon, que demander de plus? Quand on a le meilleur milieu du monde avec Caicedo, Enzo Fernandez, on a le meilleur latéral gauche du monde avec Cucurella, on a le meilleur, non, j'allais dire le meilleur numéro 9 du monde, mais non, ça c'est pas vrai. Jackson, peut-être un jour, qui sait, mais pas pour le moment. Enfin bref, je m'emballe, mais c'est magnifique. On est 2e, on n'est pas loin de Liverpool. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.